je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Chantez avec nous, ensemble. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, oh joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave. Les jours de larmes sont passés, je ne suis plus esclave. Oh quel bonheur d'avoir Jésus pour maître. Oh mon sauveur, mon seul sauveur, à toi seul je veux être. Tu vas briser puissant vainqueur du mal, la tyrannie, affranchissant mon pauvre cœur et me donnant la vie. Laissez-moi chanter mon roi, oui qu'à genoux je chante. Jésus n'est-il pas tout pour moi? Gloire à sa croix sanglante. Sans se lasser jour après jour, il m'aime encore. Comment répondre à tant d'amour? Je crois, j'aime et j'adore. À toi la gloire, ô Père, au céleste Père. Chantons ensemble. À toi la gloire, au céleste Père. La gloire, oh mon céleste Père, qui dans l'abîme où j'étais loin de toi, vint par Jésus m'inonder de lumière, et de l'esclave un beau jour faire un roi. Amour sublime de du ciel. Garde mon Dieu, protège ta conquête, trop faible hélas pour combattre sans toi, et que bientôt dans l'éternelle fête, avec les tiens je contemple mon roi. Amour sublime de message du ciel. Amour sublime de l'éternité. Pardon du crime, c'est le grand message du ciel. Bonsoir à tous. J'aimerais en cet instant que vous vous joigniez à moi dans une attitude révérencieuse pour implorer la présence de Dieu. Donc, pour ceux qui sont en présentiel, je vous demande de vous tenir debout. Et vous qui êtes à la maison ou ailleurs, prenez une attitude révérencieuse. Nous fermons les yeux et nous prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour tous tes bienfaits, ton amour et tes bontés envers nous. Tu nous as accordé une bonne semaine sous ton égide et nous voici en cet instant, en ce lieu pour te rechercher, te donner gloire. Nous voulions, Seigneur, te demander pardon, car malgré tes bienfaits envers nous, nous sommes certainement écartés l'un de toi. Et nous voulions, Seigneur, que tu nous laves, que tu nous purifies au travers du sang de Jésus et que tu nous accordes de pouvoir rester en communion intime avec toi
notamment en ce sabbat que tu nous accordes, qui commencera très bientôt, et que nous puissions faire une nouvelle expérience avec toi. Bénis tous ceux qui entendront ta parole de vérité en ce soir, et que tu permettes qu'ils puissent, à l'aide de ton Saint-Esprit, comprendre tes enseignements et les mettre en pratique, s'abandonner entre tes mains. Nous te prions aussi pour le conférencier, le pasteur Daniel Lassonnier, que tu lui accordes une double portion de ton Saint-Esprit et qu'il puisse parler avec force et puissance de ta part et que des âmes soient convaincues de l'heure où nous vivons afin qu'ils puissent venir à toi et se donner à toi avant qu'il ne soit trop tard. Que ta paix et ta grâce se reposent sur chacun au nom de Jésus. Amen. Nous voudrions en ce soir vous souhaiter une cordiale et chaleureuse bienvenue. Vous êtes certainement à la maison ou ailleurs, vous êtes sur le net, mais nous croyons que vous avez fait le bon choix de pouvoir mettre à part ce créneau horaire pour pouvoir entendre et écouter et pour pouvoir faire un choix judicieux de pouvoir marcher avec le Seigneur. Donc, soyez les bienvenus et que la paix de Dieu soit avec vous. Nous voulions vous rappeler un numéro de téléphone, c'est celui du conférencier, pasteur Daniel Lassonnier, si vous voulez le joindre, prendre un rendez-vous, avoir un éclaircissement sur ce que vous avez entendu. Le numéro certainement qui va s'afficher est le 0696 29 84 63. Je répète, 0696 29 84 63. Donc, n'hésitez pas et que ce soir, vous puissiez avoir une bonne écoute pour la fin, pour entendre la parole de Dieu.
debout à genoux et ceux qui nous écoutent par l'intermédiaire de WhatsApp ou autres, nous allons prier ce soir. Notre Dieu et notre Père céleste, comment, Seigneur, ne pas te remercier pour tes bienfaits envers nous, pour ta bonté et ta grâce que tu manifestes chaque jour à notre égard. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur, de te prier, mais nous élevons nos âmes vers toi ce soir, au nom béni de Jésus-Christ, pour te remercier pour ton immense amour, Seigneur, et pour tous les soins, Seigneur, que tu prends à l'égard de chaque personne individuellement. En ce soir, Papa, il y a de ceux qui sont malades, qui sont couchés sous les lits de douleur. Nous te le présentons, Seigneur, ce soir. Il y a de ceux, Seigneur, qui ne peuvent pas bouger, ceux qui sont en problème, ceux qui sont en difficulté. Il y a de ceux, Seigneur, qui ont perdu leur travail. Il y a de ceux, Seigneur, en ce moment qui souffrent d'une manière ou d'une autre. En ce soir, Père, nous te le présentons. Tu connais toutes choses, Papa. Nous te présentons aussi, Seigneur, l'île voisine. Nous te prions d'étendre ta main bénie et puissante parce que tu as tes enfants là-bas. Il y a de ceux, Seigneur, qui entendent les causeries de chaque soir. Mais, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, ils sont retenus par des choses que toi, tu connais. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, de délier tous les liens qui les retiennent captifs, Père, et qu'ils puissent te servir. En cet instant, Céleste Père, nous avons besoin de toi. Tes auditeurs, tes enfants ont besoin de toi. Dans ce temps où nous vivons, où tout parle, Seigneur, de ton retour, nous te prions, Céleste Père, de nous permettre, ô notre Dieu, notre Père Céleste, que tous tes enfants puissent entendre ta voix, puissent se donner à toi avant qu'il ne soit trop tard. Ô Père éternel, toi, Seigneur, qui es des cieux, il y a de ceux-là qui sont en prison. Seigneur, ils entendent ta voix par l'intermédiaire des ondes. Que tu sois avec eux. Prends pitié de tes enfants, prends pitié de la Martinique, prends pitié, Seigneur, du monde entier. Prends pitié, Seigneur, de ceux qui sont couchés par le Covid, les infirmiers, les infirmières, les médecins, tous, Papa, ils ont besoin de toi. En cet instant, Céleste Père, nous te prions, nous te présentons tout ce petit monde. Nous ne sommes pas dignes, mais il y a aussi, Seigneur, de ceux qui sont assis, peut-être dans la salle, qui souffrent d'une manière ou d'une autre. Seigneur, pose ta main, guéris ton peuple, fais avec nous, guide, dirige, bénis et fortifie ton peuple, fortifie tes enfants. Nous ne sommes pas dignes, nous n'avons aucun mérite, Seigneur, mais nous t'avons prié, Père, de le seul mérite béni de Jésus-Christ, et pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Dieu, merveilleux don gratuit. Grâce de Dieu, merveilleux don gratuit, a dissipé la nuit, Christ m'a délivré. Grâce de Dieu, qui me permet de changer, enlève le péché qui m'accablait, et j'ai décidé de vivre chaque jour pour mon merveilleux Sauveur, plein d'amour. Et j'ai décidé de vivre chaque jour pour mon merveilleux Sauveur. Loué soit mon Sauveur, mon merveilleux Sauveur, plein Bonsoir, chers amis. Comment allez-vous? Comment a été votre journée? J'ai eu une journée très mouvementée. J'étais par ici il y a quelques heures, un peu plus au nord, et j'ai fait de très belles rencontres.
Et vous savez, parfois, Dieu va utiliser un chapeau pour nous attirer à lui. Dieu va utiliser n'importe quelle manière, n'importe quelle circonstance, situation pour nous attirer à lui. Ainsi, je dis gloire à Dieu. Et tous ceux qui sont là ce soir, je voudrais leur dire un bon sabbat. Faites un grand geste de la main, en sorte qu'on puisse vous voir. Regardez comment c'est beau. Et je vous dis, mes amis, vous qui êtes sur Internet, vous n'avez pas ces vues-là. Ce sont des vues que l'on garde de manière secrète. Des vues magnifiques de toutes ces personnes qui sont contentes d'être là. Et je sais que vous aussi, là où vous êtes contents. Et nous disons gloire à Dieu pour cela. Depuis vendredi dernier, nous avons commencé un sujet très important, plus virulent et plus meurtrier que la COVID-19. Nous avons appris également que pendant l'exercice de ce monde, il y a quelqu'un qui est opposé à Dieu et qui nous ment. Mais gloire soit rendue à Dieu, nous avons la Bible, la parole de Dieu, qui nous permet de découvrir lorsque l'ennemi nous ment. Cette parole est puissante, cette parole est inspirée, cette parole sert à instruire, à corriger. Cette parole nous enseigne. Et lorsque nous restons dans la parole, nous restons en Jésus-Christ, lorsque nous prenons le temps de prier, eh bien nous sommes en mesure de voir plus loin et mieux et plus clairement. Parce que Dieu nous dit dans sa parole que nous avons la force qu'il nous faut. Et nous louons Dieu pour cela et glorifions son saint nom. Amen. Vous avez compris également que l'histoire de ce monde continue et que ce qui s'est passé à l'époque de Noé, ce qu'on appelle la période antédiluvienne, des choses qui ont été mentionnées par Jésus et dont il a dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et nous vivons dans les temps derniers. Et c'est pourquoi Dieu n'a pas hésité un seul instant à avertir la population antédiluvienne, parce qu'un déluge allait se déverser sur la terre, qui détruirait toute la génération perverse. Et Jésus nous dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ça veut dire que nous devons nous inspirer de l'atmosphère du temps de Noé pour comprendre ce qui arrivera avant le retour de Jésus. Voyez-vous, Dieu ne fait rien sans avoir averti, révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et c'est pourquoi, mesdames et messieurs, mes chers amis, il faut lire la Bible. Il faut prendre le temps de la méditer, de l'étudier, parce que la Bible, la parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. Et la Bible déclare aussi que Jésus est le chemin, la vérité. Et nous savons aussi que l'Esprit est la vérité. Et lorsque nous sommes conduits par l'Esprit Saint, lorsque nous posons attention aux paroles de Dieu, nous sommes dans la vérité. Il n'y a pas à se tromper. Et lorsque la Bible parle, même si la majorité n'est pas d'accord, mais la Bible, c'est ce qui nous guide. Amen. La parole de Dieu, c'est ce qui est final. Mes amis, ce soir, nous voulons poser une question. L'heure du jugement. Es-tu prêt? L'heure du jugement, es-tu prêt? Prions le Seigneur. Père éternel, béni soit ton Saint-Nom. Loué soit ton Saint-Nom pour l'occasion que tu nous donnes de nous rassembler ici, d'être sur Internet, d'être sur YouTube, d'être dans la salle Zoom, d'être en mesure, dans nos domiciles, dans nos voitures,
avec nos téléphones, nos ordinateurs, de divers moyens que tu as utilisés pour nous parler, pour nous avertir, alors rends-nous réceptifs. Rends-nous disposés à l'écoute de ta parole et permets que ce soir, une fois de plus, ta parole nous percute, mais plus encore que nous soyons obéissants et que nous mettions en pratique ta parole, parce que ta parole est la vérité. Ô Père, maintenant, prends possession de ton serviteur. Cache-le derrière la croix afin que tu sois vu et que ton message soit entendu dans le nom de Jésus. Amen. Je voudrais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 14, et nous lisons les versets 6 et 7. Mes amis, Dieu, par Noé, a donné des avertissements aux gens de l'époque antédiluvienne. Il voulait les épargner de la mort dans le déluge, parce que Dieu s'était résolu de mettre un terme à cette génération méchante. Et il avait suscité Noé pour construire une arche, un bateau de 3 étages, afin de sauver ceux qui se repentiraient de leur mauvaise voie et qui entreraient dans l'arche et qui seraient sauvés. Et nous voyons ce prédicateur de la justice. Pendant 120 ans, il a prêché. Mais Dieu soit loué si les autres n'ont pas accepté, mais sa famille a accepté. Dieu de même, en ces temps derniers, il lance un dernier message à notre monde afin qu'il se repente et qu'il accepte Jésus-Christ comme sauveur unique, parce que le moment vient où cela sera trop tard. L'heure fatidique va bientôt sonner, mais avant que Jésus ne revienne, nous devons recevoir cet ultime message. Ce message doit faire la différence entre faire ce que Dieu demande ou faire comme nous voulons. Lisons dans Apocalypse chapitre 14, les versets 6 et verset 7. Nous lisons maintenant. L'Écriture déclare dans Apocalypse chapitre 14, versets 6 et verset 7, et je lis maintenant. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Mesdames et messieurs, voilà le dernier message que Dieu lance aux habitants de notre planète. Dieu lance un dernier et solennel message au peuple du Nord, au peuple du Sud, un dernier message à l'Europe, dernier message aux Amériques, dernier message à l'Afrique, dernier message à l'Asie. Dieu lance un dernier message à l'Australie. Il invite le monde entier à donner gloire au Dieu des cieux. Et il invite les hommes et les femmes en tout lieu à reconnaître le Créateur. Un message, un évangile éternel à destination des habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et quelle que soit la langue que vous parlez. Ce message est pour vous, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. Ce message est pour vous parce que Dieu ne rate personne. Il ne fait pas de parti pris. Ce Dieu-là, il nous aime et il veut que nous soyons sauvés. Et c'est pourquoi il insiste. L'ange déclare d'une voix forte, « Craignez Dieu, donnez-lui gloire. » Et pourquoi? Parce que l'heure de son jugement est venue. Et il y a une invitation qui est adressée. Adorez
le problème d'aujourd'hui, le problème des temps derniers aura à voir avec l'adoration. Qui allons-nous adorer? Mais le message que Dieu envoie à la terre tout entière est un message qui invite les hommes et les femmes à adorer celui qui a fait le ciel, celui qui a fait la terre, celui qui a fait la mer, celui qui a fait les sources d'eau. Et après ce message, mesdames et messieurs, annoncé par 3 anges, Jésus-Christ reviendra. Il reviendra sur les nuées du ciel afin de rassembler son peuple pour l'amener à la maison. Voulez-vous aller à la maison? Voulez-vous être avec Jésus? Combien veulent être avec Jésus? Levez la main. Amen, amen. Je veux être avec Jésus. Et l'Écriture déclare dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 14, versets 14 à 16, la Bible déclare dans Apocalypse 14, versets 14 à 16, je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et ceci explique que la terre arrive dans une phase où le tri sera fait. Nous sommes dans un contexte où il y a des jugements, où il y a des choses qui vont arriver, qui ressemblaient à un fils d'homme. Et celui qui ressemble à un fils d'homme, c'est celui qui est devenu le frère de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante pour vendanger. Et je regardais, et voici, verset 14, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Et contempler cette personne, il faut que vous et moi, nous connaissions et comprenions l'importance de ce fils d'homme. Verset 16. L'Écriture déclare, dans Apocalypse 14, verset 16, « Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre. Et la terre fut moissonnée. » Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé une faucille, mais lorsqu'on emploie une faucille, c'est pour couper de l'herbe, n'est-ce pas? Ainsi, la terre sera moissonnée. L'heure arrive à grands pas où Dieu va moissonner la terre. L'heure arrive à grands pas où l'on mettra de côté ce qui est de la bonne récolte et ce qui est de la mauvaise récolte. L'heure vient où la différence sera faite entre ceux qui font semblant et ceux qui sont authentiques. L'heure vient, mes amis, où l'on verra la différence entre ceux qui servent à Dieu et ceux qui ne le servent pas. L'heure vient, mes amis, où l'on saura la différence entre le diable et Dieu, et il n'y aura plus de confusion. Mais avant que le Christ ne revienne, écoutez bien ce que je dis. Avant que Jésus ne revienne, il y a un travail solennel qui doit être fait. Avant le retour de Jésus, il y a une œuvre solennelle qui doit être faite. Et cette œuvre est en train de se faire en ce moment. Je reprends. Avant que Jésus-Christ ne revienne, il y a une œuvre qui doit être faite. Et cette œuvre-là est en train d'être réalisée maintenant. L'heure du jugement est venue. Et ce travail est en train de se faire dans le ciel maintenant. Et Jean appelle ce travail l'heure du jugement. Et il précise, l'heure du jugement est venue. Il n'y a plus de rigolade. Il n'y a plus d'hésitation. Il n'y a plus à attendre parce que le travail est en marche. Et ce jugement affecte
tous les habitants de la terre. Ce jugement porte sur le témoignage de notre vie. Vous savez, parfois, on a une vie, on a 2 vies, on a 3 vies. Et parfois, on a une vie à la maison, on a une vie à l'école, on a une vie au travail, on a une vie sur la route, on a une vie avec son épouse, on a une vie avec l'autre. Il y a plusieurs vies et on voit des gens qui ont plusieurs vies. Et le jour arrive, mes amis, où nous aurons la situation claire et nette, où il n'y aura pas plusieurs vies, mais on aura une seule vie. Tout sera transparent, peu importe notre race, peu importe notre croyance, peu importe notre rang social, peu importe notre culture, peu importe notre parti politique. Ce jugement, mesdames et messieurs, tout le monde y fera face. Et même ceux qui jugent, même ceux qui sont de la justice seront jugés par ce jugement-là. Hello! Et Paul, il parle de ce jugement et il évoque la réalité d'un tribunal. Ce n'est pas le tribunal de Fort-de-France. Ce n'est pas le tribunal de Basse-Terre. Ce n'est pas le tribunal de Paris. Ce n'est pas le tribunal de La Haye. Mais il est question du tribunal de Jésus-Christ. Et devant le tribunal de Jésus-Christ, tout le monde y passera. Tout le monde y passera. Il n'y aura pas une catégorie ethnique qui passera, mais tout le monde passera. Que l'on soit caucasien ou négriade, tout le monde passera parce que ce tribunal-là concerne la terre entière. Le tribunal en question, c'est celui du Christ. Et ce tribunal, nul être humain ne pourra y échapper. Il n'y aura pas de filon. Aucun pot de vin ne fonctionnera. Il n'y aura pas non plus de renvoi, parce qu'il manque des pièces. Il n'y aura pas de renvoi, parce que l'heure de ce tribunal a déjà été fixée. Et ce tribunal-là est en marche et avance vers un point culminant. Ça, c'est un passage obligé. Et pour le signifier, je voudrais vous inviter à lire avec moi maintenant dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Cherchez ce verset. Trouvez-le dans la Bible. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Un texte très, très important. Ne le perdez pas de vue. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10, déclare, je lis avec vous, « Car il nous faut tous, combien de personnes? Il nous faut tous. Et par crainte que les femmes pensent qu'elles ne sont pas comptées, il nous faut tous. Et dans ce tous-là, il y a les femmes et les hommes. Amen. Il nous faut tous, verset 10 de 2 Corinthiens 5, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Et pourquoi? Pour quelle raison? Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Oh, mes amis, il y a des gens qui vous disent, ça n'a pas d'importance, la façon dont je vis. Ça n'a pas d'importance si j'ai 50 000 femmes, si je vole par-ci, si je suis débrouillard. Ça n'a pas d'importance. Mesdames et messieurs, cela a beaucoup d'importance pour Dieu. La manière dont je vis, même si je me console, me gargarise, disant, il n'y a pas de problème, c'est OK. Et même si je trouve des gens autour de moi pour me dire, mais non, ne t'en fais pas, ne te prends pas la tête avec ça. Non! Cela a de l'importance et tout ce qui est important pour Jésus est important pour moi. Amen. Afin que tous comparaissent devant le tribunal de Christ pour rendre à chacun, pour mettre en évidence ce qui est bien, ce qui est mal,
la manière dont on aura vécu dans son corps. Maintenant, pourquoi ce tribunal? Pourquoi ce jugement? Il y a deux raisons fondamentales. La première raison est la suivante. La première raison, c'est qu'il y a beaucoup de déclarations qui ont été faites au sujet de Dieu. Comment Dieu est un despote. Comment Dieu, il est un imposteur. Comment Dieu, il nous prive de la liberté. Et le diable, avec ses suppôts, ils ont sali la réputation de Dieu. Ainsi donc, ce jugement-là va rétablir les choses à leur juste proportion. Parce que Dieu, il n'est jamais un despote. Hello! Dieu n'est pas un imposteur. Dieu n'est pas injuste, mais Dieu est miséricordieux. Et donc, ce jugement a pour fonction de venger le caractère de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu, lorsque le mal est arrivé, ne s'est pas précipité pour éliminer Lucifer. C'est pourquoi Dieu n'a pas éliminé Ève, n'a pas éliminé Adam. Dieu est un Dieu qui est patient, un Dieu qui est pédagogue, un Dieu qui nous enseigne, un Dieu qui est plein de miséricorde. Et ce Dieu-là, il doit être vengé. Son caractère doit être vengé parce que Dieu n'est pas à la réputation qu'on lui a collée. Deuxièmement, puisque vous et moi vivons, chacun devra recevoir sa propre récompense, sa juste récompense. Et le deuxième élément, c'est la rétribution de tous en fonction de leurs œuvres. Et lorsque nous lisons dans Actes, chapitre 17, versets 30 et verset 31, nous comprenons, peu importe la façon dont moi j'aurais vécu, dans mon ignorance, quand je ne savais pas, quand mes parents avaient le contrôle et ils me disaient, eh bien Timomaï, c'est là mon météo, c'est là où pour être. Mais lorsque moi, j'ai ouvert la parole de Dieu et j'ai vu, oui, c'est là où mes témoins, mais c'est là, bon Dieu, les moyens. Il y a une différence entre l'endroit où vos parents vous ont placé. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question de la volonté de Dieu. Et si la religion ne fait pas la volonté de Dieu, il faut la quitter et chercher la religion qui fait la volonté de Dieu. Amen. Mes amis, Dieu nous dit, Acte 17, verset 30 et verset 31. Acte chapitre 17, verset 30 et verset 31. Je voudrais que vous lisiez cela avec moi. Acte 17, verset 30 et verset 31. La Bible nous dit ici, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Il y a ici une invitation. Il y a ici un ordre. Il y a ici une injection. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. C'est-à-dire Dieu, il n'en tient pas compte. Il ferme les yeux. Annonce maintenant à tous les hommes, et peu importe leur latitude, peu importe leur culture, peu importe leur géographie, Dieu dit, mon enfant, mon ami, repens-toi. Tu ne savais pas qu'il fallait respecter l'engagement du mariage parce que tu as vu ton papa, ta maman, tes oncles aller et courir les femmes, mais moi, je te dis, le mariage doit être respecté. Le mariage doit être honoré. Tu ne savais pas, tu as reçu une mauvaise éducation, tu as reçu un mauvais exemple, mais maintenant, je te dis, respecte le mariage. Tu avais compris que si on était débrouillard, qu'on ne se faisait pas attraper, c'était bon. Mais moi, je te dis, débrouillard, c'est péché. Lorsqu'on fait le mal nous conduit toujours au mal. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Repentez-vous. Et pourquoi le dit-il? Au verset 31, il nous indique clairement,
Au verset 31, il dit, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Nous comprenons ici que Jésus est fondamental. Si nous avons Jésus, nous avons la vie. Parce que dans ce tribunal, où Jésus sera le juge, Jésus, dans ce tribunal, il va agir dans le sens de la justice. Et si nous sommes dans des affaires, dans des situations louches, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, il n'y a pas de transparence. Ce que l'on voit, ce n'est pas ce qui est. Dans cette situation, Jésus il dit, mon frère, mon ami, changez de voie maintenant. Changez de direction. Parce que le jour vient et il a fixé un jour où il jugera le monde. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 12, l'Écriture nous dit, voici je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Le Seigneur, il agira avec justice. Il jugera le monde avec justice. Et Matthieu 24, 31 à 34 déclare, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Au verset 32, toutes les nations seront assemblées devant lui. Et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et nous comprenons au verset 33, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Et nous comprenons aussi au verset 34, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Ainsi, mes amis, cela vaut la peine de vivre bien. Cela vaut la peine d'être obéissant. Cela vaut la peine de se sacrifier pour faire plaisir à Dieu. On ne perd pas son temps. Lorsque on marche avec Jésus, parfois, la société va se moquer de nous. À l'école, on nous donnera toutes sortes de noms. Au travail, nous serions peut-être les premiers à être licenciés. Nous aurons des voisins qui ne seront pas toujours faciles, mais je vous dis ce soir, mesdames et messieurs, servir Jésus, c'est la chose qui nous garantit la vie éternelle. Non pas que nous achetions la vie éternelle, travaillons pour l'avoir, mais celui qui est sauvé par Jésus-Christ est obéissant et manifeste sa reconnaissance envers Jésus toute sa vie. Alléluia. Ainsi donc, mes amis, ensuite, il dira au verset 45 de Matthieu 25, 41 de Matthieu 25, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi. Maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Mes amis, le feu n'a pas été préparé pour l'homme. Le feu n'a pas été préparé pour les habitants de la terre. Mais si cela suivent le diable, ce feu qui a été préparé pour le diable va aussi les détruire. Et c'est pourquoi je vous dis, ne vous en faites pas. Suivez Jésus, même si il y a de la difficulté, même si la persécution est présente, mais appliquez-vous à faire tout ce que Jésus vous demande de faire. Et comprenez que tout ce que Jésus demande à quelqu'un de faire, il lui donne le pouvoir de le réaliser. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent dire et faire ce qu'ils veulent. Vous avez entendu? Il y a des gens qui pensent faire et dire n'importe quoi. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont agir comme bon leur semble. Et ils vont toujours trouver un moyen pour s'en sortir. Ils vont s'échapper. Ils pourront compter sur l'aide de leur société.
Il y a des gens qui sont dans des sociétés et ils se disent, mais non, du moment que vous êtes dans la société, pas de problème. On va s'organiser, on va arranger cela. Mais je vous dis, mes amis, lorsqu'il est question du tribunal de Jésus-Christ, aucune personne dans aucune société ne pourra vous aider. Il y en a qui pensent que parce qu'ils ont le bras long, ils pourront s'en sortir. Mais détrompons-nous, car les actes de tout le monde, ces actes-là sont enregistrés et conservés dans les cieux en tant que pièces à conviction. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont prises à cause des caméras qui sont placées dans les villes. Beaucoup de personnes sont prises à cause des enregistrements. Beaucoup de personnes sont prises à cause des radars qui deviennent de plus en plus puissants et qui font en mesure de prendre plusieurs voitures à la fois et même de détecter lorsqu'on est au téléphone à la conduite. Mes amis, Dieu n'a pas besoin de caméras. Dieu n'a pas besoin de radar. Dieu, il agit et tout est enregistré. Voyez ce qui est dit dans le livre des Actes, Ecclésiaste, chapitre 12, verset 14. Il est dit dans Ecclésiaste, chapitre 12, verset 14, un texte qui est très important, et je voudrais que vous le souligniez en quelque part. Nous cherchons donc dans Ecclésiaste, chapitre 12, et nous lisons le verset 14. Voilà ce qui est dit ici au verset 14. « Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. » Verset 15. Écoutons la fin du discours. « Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. » Verset 16. « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Mes amis, je vous ai dit tout à l'heure, c'est important de soigner sa vie. Ce que l'on fait est important. Ne dites pas ce que je fais n'a rien à voir avec personne. Oui, on peut dire cela. Mais je vous dis, ce que l'on fait, même si l'on pense que cela n'a rien à voir avec personne, mais Dieu tient compte de tout ce que l'on fait. Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Oh, ce monsieur-là, il était tellement bien. Il se levait, il allait à son travail, il rentrait chez lui. Oh, sa femme était sa femme. Et puis un jour, on découvre qu'il n'était pas aussi doux que cela. Il y a tant de scandales aujourd'hui. Toute œuvre cachée, tout cela montera en jugement, soit bien, soit mal. Et c'est pourquoi je vous dis, mesdames et messieurs, aujourd'hui, Dieu nous parle. Et si dans nos vies, il y a des péchés, des choses qui sont enfouies, c'est l'occasion pour nous, puisque Jésus nous le dit dans Actes 17, 30 et 31, de nous repentir. Il ferme les yeux sur le passé et nous dit maintenant, change de voie. Et cela veut dire, mes amis, Dieu va faire monter ces choses qui sont cachées et toutes ces choses-là sont enregistrées. Et cela veut dire que les récits de la vie des humains, ces récits sont enregistrés avec une précision sans pareille par des milliers de saints anges. Et l'apôtre Jean rapporte dans Apocalypse 5, verset 11, « Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. » Ainsi, nous comprenons que ce que nous faisons, ça n'échappe pas aux yeux de Dieu. Les anges enregistrent ces choses. Ma question est la suivante. Est-ce que nos noms sont inscrits dans le livre? Le ciel renferme des registres. Et ces registres ont les rapports de la vie de chacun de nous. Et on prendra le dossier Daniel, dossier Marie,
dossier Étienne, dossier Philippe, les dossiers vont monter. Et quand on va ouvrir ces dossiers, qu'est-ce qu'on y trouvera? La question aujourd'hui, les choses sont cachées aux yeux des mortels. Ça, ce n'est pas un problème. Et parfois, on a plus peur parce que, eh bien, le voisin nous a vus arriver à 5 heures du matin. On a peur et on va garer la voiture à 1 kilomètre et on fait le reste à pied comme si on faisait son routine. On a peur des gens. On a peur de ce que les gens vont dire. Mais mes amis, ce n'est pas moun pour nous paix, c'est bon Dieu pour nous craindre. Hello! Parce que c'est lui qui voit. Et nous ne pouvons pas tromper Dieu. On peut tromper son épouse. On peut tromper les enfants. Mais personne ne peut tromper Dieu. D'ailleurs, il lit nos mobiles, il connaît nos pensées, il sait quand nous sommes en train de dire un mensonge, et toutes ces choses-là vont monter en jugement. Est-ce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie? Alors qu'il est tard, mes amis, et que nous allons conclure, je voudrais vous dire une chose. Aujourd'hui est l'opportunité qui est donnée à chacun de nous de revoir la copie. L'opportunité est donnée à chacun de nous de considérer notre vie et de voir si nous sommes authentiques ou si nous sommes des faux, si nous sommes des gens sincères ou si nous jouons la comédie. Mais quel que soit ce que pourrait être notre situation, Jésus nous dit, c'est encore au jour de grâce. Prépare-toi pour la crise finale. Mon enfant, mon ami, mon frère, ma sœur, tu peux changer. C'est le message de ce soir. Change maintenant. Va à Jésus. Donne à Jésus la direction de ta vie. Donne à Jésus l'occasion de transformer ta vie. Ne te cache pas derrière le mensonge. Ne te cache pas derrière des gens. Et parfois, il y a des gens qui vous tiennent des secrets. Et ça, c'est parfois du chantage. Mais n'ayez personne qui garde secrètement un secret pour vous. Un jour, même dans ses rêves, cette personne-là parlera et vos affaires sortiront. Alors confessez-vous à Jésus. Demandez pardon maintenant. Et quand vous dites « je travaille », soyez effectivement au travail. Il y a tant de choses aujourd'hui où on pense qu'on peut tromper tout le monde. On pense que l'on peut donner une blague aux gens. Mais même les enfants savent lorsque l'on ment. À plus forte raison, Dieu, le Créateur. Combien ce soir, il faudrait dire, Seigneur Jésus, les prétextes que j'ai donnés autrefois sont des mensonges. J'ai entendu ton message. J'ai entendu que nous sommes à l'heure du jugement et que tu as quelque chose d'extraordinaire. Tu veux nous sauver, nous enlever de cette misère. Tu veux nous placer sur le chemin de la victoire. Et ce soir, Seigneur, prends la direction. Change mon cœur. Transforme-moi, enlève toute aigreur, toute hypocrisie, enlève tout ce qui ne vient pas de toi, détruis l'action de l'ennemi en moi, et prends-moi et conduis-moi là où tu veux, et garde mon nom inscrit dans ton livre. Ô Père, tes enfants sont là devant toi, et ce soir, ils veulent s'abandonner à toi une fois de plus. Voulez-vous le faire? Voulez-vous vous abandonner à Jésus et dire à Jésus, Jésus, tu sais, je t'ai menti. Et j'ai menti à plusieurs reprises. Mais ce soir, j'ai compris ton message. Je veux être vrai. Je veux être limpide. Je veux être transparent. Je veux que je sois complètement à toi, en sorte que ton nom soit glorifié à travers ma vie. Combien ce soir veulent prendre cette décision? Amen. Amen. Et vous tous qui regardez et qui suivez ce message, peu importe votre situation, le Seigneur, il est prêt à vous pardonner. Confessez vos péchés. Faites-lui confiance, votre vie sera embellie, il vous transformera, il vous sauvera et il fera que vous serez la personne la plus honnête de tout le quartier où vous êtes. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père céleste, béni soit ton Saint-Nom. Ce soir, tu nous as parlé et tu nous as indiqué que le jugement est en cours. L'heure du jugement est venue. Aide-nous à ne pas jouer avec cela, mais à considérer nos vies
là où nous avons fauté, là où nous avons été loin de ta parole, de ta volonté, là où nous nous sommes trompés nous-mêmes, là où nous avons trompé les autres, nous confessons ces fautes devant toi. Ô Père, viens et lave-nous, blanchis-nous et permets que nous soyons non pas des comédiens, mais que nous soyons tes disciples, tes vrais disciples, te suivant partout où tu vas, obéissant à ta parole. Fais du bien à ton peuple. Donne la force à ceux qui sont faibles. Donne le courage à ceux qui n'arrivent pas à tenir. Ô Seigneur, viens dans ces familles, viens dans ces foyers, viens dans ces cœurs et apporte la guérison, apporte la solution, apporte la transparence, apporte le salut, apporte, Seigneur, la transformation. Accomplis un miracle pour tes enfants. Ô Père, nous avons besoin de toi. Alors prends le contrôle de nos vies et que nous soyons des relais de la vérité partout où nous allons et que Jésus-Christ soit intronisé et exalté dans nos vies. Nous avons prié avec des remerciements et des louanges dans le nom précieux et puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Et puis vous rentrez et revenir ici demain matin, le message commencera plus tôt puisque nous serons ici dès 9h. Et le message sera retransmis également. Demain matin, nous allons toucher un sujet qui est important. Ce sujet, c'est la mort de la démocratie. La mort de la démocratie. Et l'après-midi, sujet qui est très, très important. Pandémie mondiale. Êtes-vous vaccinés? Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Bonne rentrée. C'est encore jour de grâce. Avec le changement, amour de Dieu qui est vainqueur de la mort. Amour de Dieu qui est vainqueur de la mort. Dans ce monde perdu sans espérance, dans ce monde tout rempli de tristesse, Jésus nous fait la promesse de joie et de délivrance et d'une vie qui ne finira jamais. À vivre avec Jésus, l'espérance renaît, nous remplit d'allégresse, de joie, de félicité. À vivre avec Jésus, tout nos maux trouvent une solution. Nous voulons Jésus vivre avec toi. Nous voulons Jésus vivre avec toi. Nous voulons Jésus vivre avec toi.